Salut ma belle gang, c'est Claudine de retour pour une tranche de vie, telle que promis. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager une tranche de vie que peu de gens connaissent aussi, qui est arrivée dans une autre vie, on pourrait dire, ça fait tellement longtemps. C'est que j'ai entendu beaucoup parler ces temps-ci, la violence conjugale et tout ça. Il y a eu des drames qui sont arrivés et tout. Et il y en a beaucoup plus qu'on pense. J'ai moi-même été victime de violences conjugales. À l'époque, j'avais dans la vingtaine, la jeune vingtaine, en fait, 20 ans, tout juste 20 ans. Et puis, c'est quelque chose que j'ai partagé déjà en conférence, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui me côtoyaient à l'époque. Ce que j'aimerais dire aux gens, parce qu'il y a beaucoup de préjugés, de jugements que les gens se font à ce sujet-là. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est très subtil, hein, la violence conjugale. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Moi, j'ai souvent dit, c'est certain que si mon conjoint à l'époque, je l'avais connu puis il m'avait sacré un coup de poing ou une claque, c'est clair que j'aurais pas été avec. Et il y en a aussi qui vont me dire, mais Claudine, t'as tellement de caractère, toi, je peux pas croire. Mais justement, ça, c'est un challenge pour les personnes qui ont de la difficulté. Là, je parle des hommes violents, mais il y a aussi des femmes qui sont violentes. Là. C'est pas seulement les hommes, ça, c'est quelque chose, un préjugé encore. Mais là, je compte mon histoire à moi. Donc, à l'époque, justement, j'étais dans la jeune vingtaine et ça s'insinue tranquillement dans nos vies. Ça commence tranquillement, hein. On commence, c'est des petites jokes plates, là, tu sais, comme «Ah, t'es donc bien paresseuse». Ben non, mais c'est une blague. Mais c'est des jokes qui sont pas drôles, hein? Mais on les accepte parce qu'on aime la personne, parce qu'on veut avoir une famille. Souvent, on va le faire aussi pour les enfants. Moi, à l'époque, j'avais deux jeunes enfants. Donc, on va le faire pour les enfants. Mais on va rester pour la famille. Mais il n'est pas si pire que ça. C'est toutes des choses qu'on va dire. Ce que je veux surtout dire aux gens, c'est de rester à l'écoute. Si vous êtes témoin de violences conjugales, vous pouvez, oui, le dénoncer, mais ça peut créer des conflits. C'est très touché, hein, on s'entend. Ce que je dirais, c'est de parler avec la personne, mais surtout de rester présente dans la vie de la personne, de ne pas porter de jugement. Si la personne ne se sent pas prête, ne la forcez pas. Elle n'est pas prête. Donc, elle n'est pas là, mais rester présent. Parce qu'en fait, la personne, le conjoint ou la conjointe tente de faire le vide autour de cette personne-là. En restant présente, vous assurez une présence, justement. Vous êtes certain que vous pouvez avoir un œil sur la personne, une oreille aussi pour cette personne-là si elle veut se confier. Et surtout, si elle sent que vous ne la jugez pas, elle va pouvoir se confier à vous. Moi, à l'époque, j'avais deux amis, j'en avais plus que ça, mais j'avais deux amis, entre autres, qui sont restés près de moi. Et les en remercie encore aujourd'hui, Isabelle et Karine. Merci énormément d'être restés dans ma vie, d'être restés auprès de moi, de m'avoir aidé dans ce drame-là, en fait. Parce que moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que après 4 ans, parce que ça commence violence psychologique, violence verbale, etc., etc. Et ça en est venu au coup. Alors oui, j'ai reçu un coup. En fait, j'en ai reçu deux parce que, évidemment, j'ai laissé une chance. Parce qu'on laisse toujours une chance pour les enfants, parce qu'on ne veut pas sortir de notre zone. Ça fait peur, on ne sait pas ce qu'on va faire. Puis surtout parce qu'on s'est fait jouer dans la tête, on s'est fait dire qu'on est bon à rien, qu'on n'arrivera à rien, que personne qui va vouloir de nous, etc. Mais ce que ça l'a fait, c'est en fait, moi, ce qui a aidé, c'est quand il s'en est pris à ma fille, à ma plus vieille. Et là, à ce moment-là, moi, ça a été un déclic. Ça a vraiment fait, OK, moi, c'est correct, même si c'est pas correct, mais moi, c'est correct, mais tu toucheras pas à mes enfants. Donc, c'est le déclic que moi, j'ai eu. Ça peut être n'importe quel déclic, mais c'est le déclic que moi, j'ai eu. Et à ce moment-là, j'ai pris la décision et je me suis choisie. Alors, ce que j'ai à vous dire, merci de m'avoir écouté de cette tranche de vie, qui n'est pas nécessairement très agréable, mais qui fait partie quand même de qui je suis aujourd'hui et qui me permet de pouvoir aider les gens qui vivent des situations particulières, qui me donnent une expérience de vie. J'en suis reconnaissante aujourd'hui parce que ça m'a permis de me choisir et d'être qui je suis aujourd'hui. J'ai travaillé beaucoup sur moi aussi par la suite, mais en fait, il fallait que je passe par là, mais je m'en suis sortie. Alors, c'est possible pour vous aussi si vous vivez une situation semblable. Et si vous n'en vivez pas, tant mieux.
très contente pour vous, mais restez à l'affût et surtout restez disponible pour les gens qui peuvent vivre des situations semblables. Alors voilà, c'était ma petite tranche de vie aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye!